Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo sur mes indispensables, donc mes favoris forcément, de l'été pour le corps et les cheveux. Donc il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer de faire rapidement, mais bon, je sais que vous aimez les vidéos longues. Et voilà, je vous ferai aussi mes favoris soins, je pense, du visage et mes favoris make-up. Voilà, indispensable pour l'été. Hein. Ce sera exclusivement de l'été parce que sinon j'ai plein de favoris. Et j'ai aussi préparé là dans ma boîte tous mes produits teint, donc il y en a beaucoup. J'ai vu que j'en avais beaucoup et je vous ferai cette vidéo avec mon classement des top 3, hein, pas des top 5 mais des top 3 parce qu'il y en a vraiment qui se détachent quand même. Mais aujourd'hui donc indispensable de l'été, même si il fait pas beau du tout. Donc je pense à ceux qui ont subi les inondations comme Annie en Corse, comme celle qui habite dans le sud. J'ai habité le sud et je sais que quand il pleut là-bas, quand il y a du vent, c'est assez impressionnant par rapport à Paris, mais il fait vraiment pas beau. Donc on va quand même se mettre en été parce que moi j'utilise en ce moment ces produits et que ça fait du bien. Voilà, donc on va commencer par la toilette. Pour se laver, j'ai deux favoris qui ne changent pas. J'ai vraiment un coup de cœur pour le Clémence et Vivien, le Gandhi au patchouli. Je l'adore, donc je vous en ai déjà parlé. Donc ils ne font pas rapidement, hein. Je m'en sers tous les jours. Vous savez que je n'utilise pas de gel douche. Il sent bon le patchouli. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça reste sur le corps, donc c'est vraiment hyper agréable. Il est tout doux, il sent bon et il est pas cher. Donc voilà, pour un savon saponifié à froid. Donc normalement, c'est patchouli eucalyptus. Ils associent souvent les marques, les créateurs en fait de produits patchouli eucalyptus parce que ça se marie très bien, mais là c'est vraiment l'odeur de patchouli qui ressort. Donc moi, vous savez que j'adore le patchouli et c'est un délice. Voilà, donc un gros favori pour cet été. Et un autre, toujours de Clémence et Vivien, c'est le Gecko, donc qui est avec des petites graines de pavot pour se gommer le corps. Donc, comment je l'utilise? J'ai essayé de l'utiliser directement sur le corps, mais ça arrache. Vous voyez, on voit bien les petites graines de pavot en relief. Donc, ça arrache vraiment. Donc, moi, ça ne me dérange pas. J'avais essayé pour voir, pour vous en parler, puisque je me lave avec un gant de toilette hein, que je change tous les jours et que je passe à la javel. Vous le savez maintenant. Donc, ce que je fais, c'est que je l'utilise sur le gant de toilette. Et je vais essayer de vous montrer. Bon, là, il est sec. Je vais essayer quand même de vous le montrer. Ouais, la sec, ça va pas être probant, mais vous voyez, les petites graines de pavot se déposent en fait sur le gant quand il est mouillé. Je l'ai encore fait tout à l'heure et donc ça vous gomme quand même. Et il sent un peu, je me rappelle plus le parfum, mais il sent un peu la verveine ou le romarin. Je crois que c'est le romarin, donc c'est très frais. J'aime beaucoup. Ensuite, en déodorant, donc je ne vous l'ai pas amené là, mais on avait eu un Ben et Anna au citron dans la nuit au box, donc un sans bicarbonate de soude, et je l'aime pas. Voilà, et pourtant j'ai pas une transpiration excessive ni qui sente spécialement, mais il fonctionne pas sur moi. J'aime pas l'odeur. Le mélange citron, enfin agrumes avec la transpiration, c'est pas génial. Donc je voulais pas amener, mais je ne l'aime pas. Mais deux qui ne me laissent pas tomber quoi depuis longtemps. Il y a d'abord le déodorant coco de Le Molly qui sent super bon la coco mais pas trop fort, donc vous pouvez vous parfumer après, ça ne va pas être entêtant. C'est une crème, donc ça fait office de soin en fait pour les aisselles. C'est tout doux, je vous l'ai déjà montré, je vais vous remontrer pour celles qui arrivent. Donc c'est une texture chantilly qui s'étale très facilement, donc il n'y a pas d'effet blanc, il n'y a pas d'effet gras. Vous pouvez vous habiller tout de suite après. Il est très efficace, vraiment toute la journée, même le lendemain matin, vous sentez bon. C'est pas la première fois que je l'achète et je l'adore. Et un autre déodorant crème que j'aime beaucoup, c'est celui de Clémence et Vivien.
Celui-ci, c'est à la vanille. Voilà, donc moi, je suis obligée de prendre sans bicarbonate de soude, vous le savez, parce que ça m'irrite. Hein. J'ai même une allergie, vu les aisselles que j'ai, si je mets du bicarbonate de soude. Donc à la vanille, il sent très très bon. Voilà, il se présente comme ça. Donc il a une petite couleur rose beige. Alors lui, il a une texture plus crémeuse, plus épaisse, hein. C'est pas une chantilly, donc il faut plus le travailler. Voilà. Il sent très très bon, c'est une vanille toute douce. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, donc je vais avoir la main bien hydratée. Voilà, et c'est aussi un soin, en fait. Ça fait vraiment une crème très hydratante sous les aisselles et pas d'effet gras, vous voyez. Et ça sent vraiment très très bon la vanille. Et voilà, c'est mes deux déodorants. Donc pour l'été, forcément... je vais les utiliser avec grand plaisir, mais c'est vraiment ces deux-là que j'utilise le plus parce que les Clémence et Vivien, pas terrible. Voilà, donc pas les Clémence et Vivien, les Ben et Anna, je ne rachèterai pas. Ensuite, je vous avais présenté dans la dernière Nuo Box un gommage d'une marque que je ne connaissais pas, les laboratoires de Biarritz. Voilà, qui font beaucoup de... Ils sont connus pour leurs produits solaires. Dont je vous reparlerai justement. Et on avait eu un gommage corps Océane aux actifs marins. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Je l'utilise, vous voyez, depuis que je l'ai reçu parce qu'il sent très bon le Moneuil. Vraiment très bon le Moneuil avec 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle. 77,4% d'ingrédients bio, donc c'est une super composition avec comme premier ingrédient pas de l'eau, pas de choses que je n'aime pas, mais de l'huile de tournesol, de la glycérine, des algues marines, enfin plein de belles choses. Il n'y a pas d'ingrédients cracra, c'est assez minimaliste comme gommage et il sent très bon, vraiment très bon. Ouais, il sent très bon le Moneuil, pas trop fort mais présent. Et voilà, il a des petits grains, donc ça ne s'effrite pas. Voilà, il est huileux comme ça se transforme en lait après. Vous voyez, donc il y a quand même des petits grains, donc c'est pas agressif mais ça exfolie. Donc vous pouvez le faire, il y a marqué une fois par semaine, moi je le fais plusieurs fois par semaine. Et quand on le rince, en fait, on garde une petite pellicule huileuse. Donc il n'y a pas besoin à la limite de s'hydrater, enfin de se nourrir après le corps. Et il sent très bon. Et l'avantage, c'est qu'il ne s'effrite pas du tout. Et il se transforme en petit lait. Vous voyez, je l'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, il se transforme en petit lait comme ça. Il est hyper agréable. Et les petits grains sont suffisamment présents, mais pas agressifs pour ne pas... moi, j'aime pas quand c'est trop agressif parce que j'ai la peau quand même sèche. Et vous voyez, il laisse une petite pellicule. Bon, là, je ne sais pas si on le verra, ce que j'essuie avec le gant que j'avais sorti. Il laisse une petite pellicule... d'hydratation qui est très agréable. Donc je l'aime beaucoup, je vous le conseille. C'est pas très cher, un laboratoire de Biarritz. Ensuite, on va hydrater le corps, hein, voilà. J'ai ressorti parce que je l'aime, il est très bien. Alors, j'utilise plutôt pour les mains, donc je l'ai posé sur ma table de nuit. Parce que vous savez que l'hiver, j'utilise la Skin Food de Velleda, mais qui est vraiment costaud. Et j'ai ressorti, pareil, quelque chose qu'on a vu dans la Nuo Box, l'élixir corporel Deva de Pacha Mamaï. Voilà, qui est un petit galet. Et je l'aime bien parce qu'il sent bon. Il a une belle composition, je vais vous la dire. Il sent très bon. Souvent, les petits galets, comme ça sent plus les huiles végétales. Et là, non, il sent très bon. Et en fait, voilà, c'est un petit beurre qu'on se passe comme ça, qui va fondre au contact de la peau. Et moi, je le fais le soir parce que j'ai le temps dans mon lit, parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile à travailler. Mais ça ne fait pas d'effet gras et c'est vraiment très efficace. Puis en plus, vous en mettez la quantité que vous voulez, justement. Alors qu'une crème, on en met et puis après, faut se débrouiller pour l'étaler. Là, vous mettez la quantité que vous voulez. Et il sent vraiment très bon. Donc, je le mets sur ma table de nuit. Alors, il est slow cosmétique, cruelty free et vegan. Il contient de l'huile de coco. Je vais le dire en français, voilà, de l'huile de coco, de la cire de berry, de la cire de candélila, de l'huile de sésame, du beurre de cocoum, de l'huile d'amla,
de l'huile de chardon-marie, du parfum, de l'huile essentielle d'orange douce et de la vitamine E. Tout ça issu de l'agriculture biologique. Je trouve que, parce que moi j'en ai fait des petits beurres comme ça, et je faisais ça de façon minimaliste, hein. Je mettais du beurre de karité, de l'huile de coco, un petit peu de la cire d'abeille en général. Alors que là c'est vegan, hein, puisqu'il n'y a pas de cire d'abeille, c'est de la cire de candélia et de la cire de berry. Et je trouve qu'il y a une super belle composition. Et il a une petite odeur d'orange douce et de vanille qui est super agréable. Donc voilà, j'ai été contente de le retrouver parce que je l'avais mis de côté parce que c'est plutôt une odeur estivale. Donc je l'avais mis de côté et je l'ai ressorti et je le mets le soir sur les mains. C'est super agréable. Pour rester dans l'été, évidemment, il y a l'huile de coco. Ça, je m'en sers toute l'année. Mais là, c'est vrai que l'odeur est super agréable. Donc elle n'a pas encore fondu, hein, parce que les températures, contrairement au mois de mai, ne sont pas exceptionnelles. Mais là, j'ai celle de Santifolia qu'on a vue aussi dans une new box, décidément. J'adore cette box, hein, finalement, on a de beaux produits. Hein. Pour les quelques produits que je vous offre dans le concours, ou ceux que je peux donner parce que soit ça fait doublon, soit je les aime pas trop, il y en a très peu par rapport à ceux que j'aime beaucoup et qui me font faire de belles découvertes. Donc là, ça je l'utilise pour les bains d'huile, plus du tout pour me démaquiller, parce que j'ai d'autres huiles qui ont de meilleurs actifs. Et sur le corps, ça peut m'arriver aussi, mais c'est surtout pour des bains d'huile que je l'utilise. Ensuite, évidemment, encore Clémence et Vivien, le baume onctueux parfum fleur d'été, voilà, qui coûte 11 € je crois pour les 150 ml, qui sent super bon, qui est dans un packaging en aluminium, donc ça c'est super parce qu'on peut s'en resservir après. Il sent très bon le Moneuil, mais pas entêtant, vraiment, c'est très doux. Alors c'est un beurre, hein, donc c'est moins facile à étaler, enfin c'est facile à étaler, mais c'est plus compact et plus costaud qu'une huile. Mais alors voilà, je l'adore, il sent trop bon, et lui il répare vraiment super bien, mais c'est un beurre, hein, un peu moins riche que les Rachel Splendid Bee. Enfin moi j'ai que celui au cacao, donc le cocoa butter, hein, qui est le plus épais des beurres de Rachel Splendid Bee. Mais lui, voilà. Mais alors, il vous fait une peau. Moi, j'utilise le soir, hein, parce que le matin, vous allez voir que j'ai d'autres choses. Voilà. Et il fait la peau, vous voyez la différence. Une peau super douce, super hydratée. Mais en revanche, si vous voulez vous habiller tout de suite après, il vaut mieux attendre un petit peu parce que c'est un beurre, encore une fois. Il a une super composition. Donc 11 € ça, et ils existent en petits contenants. Ils existent aussi à l'amande, au citron et un autre parfum dont je ne me rappelle plus. 99% des ingrédients issus de l'agriculture bio. Donc chez Clémence et Vivien, c'est vraiment voilà, d'excellents ingrédients, des senteurs de ouf, hein, comme celui à l'amande, comme l'huile démaquillante toute douce, des prix très bas, donc c'est vraiment une marque accessible pour tous. Là, ils ont sorti un sérum à l'acide hyaluronique il y a peut-être un mois et demi, qui vaut 8 € aussi, je crois, la petite bouteille. Enfin, vraiment, j'adore cette marque, vraiment j'adore cette marque. D'ailleurs, à part le sérum à l'acide hyaluronique, je crois que j'ai tout, hein. J'ai des savons, déodorants, le baume, l'huile démaquillante. Bon là, comme j'ai l'acide hyaluronique satin naturel, j'ai pas l'acide hyaluronique, mais je pense qu'il est très très bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Du beurre de karité, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, de l'huile de prune, du beurre d'avocat, de l'huile de cartame, un parfum naturel, de la vitamine E, et tout ça issu de l'agriculture biologique, cruelty free, vegan, et on peut s'en servir pendant 1 an. Donc rien à dire, j'adore ce baume. Et puis pour l'été, alors je l'avais commandé cet hiver parce que je voulais celui à l'amande pour l'hiver. Ça filme, oui, mais il n'y était pas, donc j'avais pris celui-ci en me disant que de toute façon je serais ravie de l'avoir pour cet été. Et ben voilà, et comme il est valable 1 an, il n'y aura aucun souci.
Ensuite, je vais y aller crescendo. Donc une petite huile aussi qui est sympa, que je peux vous conseiller, de Melvita. Donc là, un petit prix. On l'avait eu, je l'avais vu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, il me semble. C'est de l'Or Bio, l'huile extraordinaire, corps, visage, cheveux. Bon, moi, sur le visage, non. De Melvita. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le... Enfin, non, elle est transparente, donc c'est difficile. Et c'est une petite huile, pareil, qui sent l'été, avec de très bons ingrédients. Et c'est une huile relativement sèche. Donc je vais vous montrer. Donc elle est transparente. Voilà, vous la voyez là. Et elle est sèche. Voilà. Donc ça, on peut s'habiller tout de suite après. Et elle sent très bon. Elle sent un peu comme le baume Clémence et Vivien. Voilà, le mot d'œil, l'été. Et puis quand on, voilà, si on veut aller vite. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais voilà, le peu que j'ai utilisé, eh ben, je peux que vous la conseiller. Elle sent très bon, donc je l'ai ressortie elle aussi. J'ai fait mon petit tri en fait, en me disant ça fera peut-être revenir le soleil. Hein. Voilà. Ensuite, bah ça je vous l'ai déjà présenté, donc je l'utilise en creusant là parce que vous voyez c'est encore compact. Hein. C'est de Aepoa, le pur monoï de Tahiti, parfum tiare. Voilà, donc avec ça doit être une fleur de tiare à l'intérieur qui sent super bon. Ouais, qui sent super bon, un peu fort quand même. Ça commence à se liquéfier, ouais, tout doucement. Donc lui, j'utilise pour les cheveux, donc, ou en pointe de cheveux ou sur le corps, mais principalement sur les cheveux. Et quand j'en veux, bah voilà, ça c'est pas pratique. Je vais bidouiller avec une petite cuillère en bois pour récupérer le produit. Voilà, fabriqué en Polynésie, nickel. Coconut oil, du parfum, la fleur de gardénia de Tahiti, du linalone géraniol. Voilà, après ce sont des parfums 96% d'origine de Tahiti et d'appellation contrôlée. Voilà. Et ensuite, voilà. Je vous avais dit que j'avais eu cet échantillon très généreux par Marine ou Vanessa, je ne sais plus, de l'huile poêle ail coco infusion de Léa Lani. Je vous avais dit qu'elle sentait trop bon et bah, j'ai craqué, voilà, parce que vous êtes très généreuse et sur mon Utip, donc sur mon lien Utip qui vous permet, si vous le souhaitez, de faire un don ou de regarder une publicité. Donc moi je l'ai mis essentiellement pour que vous regardiez une petite publicité de 30 secondes. Ça me rapporte 5 centimes, je crois, par publicité, mais bon, c'est toujours ça. Et bah, certaines d'entre vous m'ont fait des dons, donc je m'y attendais pas, je ne vous le demande pas, je l'ai vraiment mis pour la publicité. Et bah, merci beaucoup parce qu'encore une fois, bah, je peux vous présenter de beaux produits et moi m'en acheter. Donc je ne sais pas comment vous remercier encore une fois. Et donc j'ai pu m'acheter grâce à ça l'huile Léa Lani, voilà, la coco infusion. Donc je l'ai prise en parfum poêle ail, hein, le même que celui-ci. Je me suis pas trompée au moins. Coco infusion, pourquoi il n'y a pas ma... Ah si, j'ai eu peur. C'est marqué en gros sur le côté la poêle ail, parce qu'elle existe aussi à la coco vanille. Et celle-ci, je crois qu'elle existe aussi en huile pailletée. Moi, je ne voulais pas la pailleter. Donc, ben voilà, elle est solidifiée, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, bah, c'est pas grave, il faut la passer sous l'eau chaude si on veut l'utiliser. Je suis trop contente, ça va me durer longtemps. C'est une odeur de fou, vraiment une odeur de fou. Donc, elle contient de l'huile de coco, de l'huile de cuit, de l'huile de macadamia, de l'huile de alors ça doit être d'Hawaï, hein, de l'hypophae rhamnoïden et de la vitamine E et du parfum organique. Voilà, donc c'est une huile qui sent, mais là, il faut aimer les fleurs, mais les fleurs, ça sent trop bon. Des fleurs qu'on n'a pas l'habitude de sentir, nous, en France. C'est très puissant, c'est très présent. Je vais vous la montrer parce que là, dans le petit pot, du coup, elle se liquéfie un peu plus. Et vraiment, ça fait longtemps que je m'en sers. Bon, là, il commence à vraiment se creuser, mais je l'utilise un peu plus vu que je sais que je l'ai acheté. Et je vais vous la montrer. Donc, je vais vous la montrer ici. Voilà. Donc, elle est beaucoup plus nourrissante hein, que la Melvita. Hein.
Voilà, mais elle s'étale super bien et elle s'étale tellement bien qu'en fait il en faut peu, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais déjà montré, pour faire, voilà, vous en mettez un petit peu et vous faites vraiment tout le bras. Bon, moi en plus j'ai une corpulence, ça vous inquiétez pas, c'est quand je me mets contre ma table, ça me fait des marques. Moi j'ai une corpulence plus importante que si vous êtes plus mince, donc il m'en faut un peu plus, mais vous pouvez faire vraiment avec une petite quantité, vous pouvez faire tout le bras. L'odeur tient très très longtemps. Moi, je sais que si j'en mets le soir, en ce moment, enfin quand il a fait chaud, là au mois de mai, je prenais une douche le matin, une douche le soir, j'aime bien. Puis ça me détend de prendre une douche le soir. Mais bon, il faut que je me lave le matin. Moi, c'est pas possible que je m'habille sans me laver. C'est pas possible. Puis c'est une habitude que j'ai depuis que je suis toute petite. Donc, c'est pas maintenant que je vais changer. Mes enfants, je les ai habitués pareil. Mais c'est vrai que quand je prends une douche le soir, quand il fait chaud, et que je m'en mets, le lendemain matin, je sens encore. Alors, je dors avec un t-shirt ou avec une chemise longue, comme vous avez pu me voir des fois dans mes routines, quand il fait un peu plus frais. Et le lendemain matin, mon pyjama sent les Alani et mon corps aussi. Donc et puis j'aime bien m'en mettre le soir sur le cou. Je m'en mets au niveau du nez là parce que ça me détend. Cette odeur, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Vraiment, elle coûte 28 € la bouteille de 118 millilitres, mais encore une fois c'est un gros contenant hein, parce que je me suis pas posé de questions en fait sur la quantité pris parce que j'avais eu justement l'échantillon et je sais qu'il en faut très peu et que cette bouteille va me durer très très longtemps. Donc là je suis mais ravie de l'avoir. Ça c'est mon coup de cœur, vraiment dans les huiles, c'est vraiment mon coup de cœur. Autre crème aussi qu'un indispensable toute l'année pour moi, mais l'été, c'est vrai que je vais un peu plus marcher. Et vous connaissez que mon corps qui est très douloureux, en ce moment ça va à peu près, mais je me suis un petit peu bloqué le dos. Rien du tout par rapport à ce que j'ai eu, mais je sens que j'ai mon hernie là qui a dû titiller un peu le nerf, donc je fais très très attention parce que je me suis dit tout à l'heure en allant me balader avec Granny, donc je lui ai fait faire un tout petit tour pour pas me faire mal au dos. Et je me suis dit, si tu te coinces et que tu restes 2 mois et demi, comme l'hiver dernier, couché, c'est tout l'été. Et là, je vais plonger au niveau du moral, hein, parce que c'est pas possible. Donc bref, mon corps douloureux adore cette crème. Donc c'est la Deep Steep, la Thérapeutique Foot Cream. Donc je vous en ai déjà parlé, je l'achète sur iHerb. Elle est super, donc elle n'est pas chère du tout. J'avais encore le prix quand je vous avais fait le haul, 8,92 €, en sachant que les prix sur iHerb varient un tout petit peu, hein, parce que c'est en dollars, donc des fois ça varie un tout petit peu. Et elle est à l'aloe vera et à l'amande poivrée, mais pas que. Et ça chauffe, moins que la Golteri, etc. en huile essentielle, hein, mais ça fait vraiment un effet rafraîchissant, mais qui chauffe et qui apaise vraiment quand on est un peu douloureuse. Et donc c'est pour les pieds, mais vous pouvez le mettre, moi je mets sur les mollets, des fois j'ai mal au poignet ou j'ai mal à l'épaule du bras qui a été opéré, et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Donc dedans il y a en premier ingrédient de l'eau, mais ça c'est pas grave pour une crème corporelle pour atténuer les douleurs, de l'huile de tournesol, tout le reste hein, c'est des beurres et des huiles très très bonnes, mais surtout en huile essentielle, on a donc de l'amande poivrée qui va chauffer, on a du tea tree, donc ça c'est si on met sur les pieds, parce que le tea tree c'est désinfectant si vous voulez, donc ça permet d'avoir les pieds un peu plus propres, parce qu'en été on les met souvent dans des sandales, etc. On n'a pas de chaussettes, donc c'est plus sujet à des mycoses, à des bactéries. Ensuite, il y a de l'huile essentielle d'eucalyptus, donc là aussi ça rafraîchit. De l'huile essentielle de menthe verte, voilà, et le reste ce sont que des beurres, des huiles d'une très belle composition et ça soulage vraiment, donc ça je l'ai ressorti avec plaisir. Et pour le plaisir justement, juste de m'occuper de mes pieds, elle est très bien, je l'avais présentée aussi dans mes favoris, c'est la crème Olution. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. La Fit Good, la crème pied réconfortante, ils auraient dû écrire sur du plus foncé parce que franchement du blanc sur du clair. Nourrit, répare et rafraîchit.
100% d'origine naturelle, et il y a plus de 55 plantes, d'extrait de 55 plantes organiques, 0% d'huile minérale, 0% d'alcool estérifié, pas d'huile de palme ni rien, non testé sur les animaux. Elle est vraiment très bien, je vais vous la montrer. Elle est assez épaisse, mais pas trop non plus, pour pas... mais vous voyez, elle est bien épaisse, bien enveloppante, et elle nourrit super bien. Il n'y a pas les ingrédients. Non, il n'y a pas les ingrédients, ça doit être sur la boîte. Et elle aussi rafraîchissante, donc je pense qu'il y a des huiles essentielles également. Donc elle est très très agréable, mais alors vraiment elle est hyper nourrissante. Vraiment elle répare bien les pieds, donc si vous cherchez une bonne petite crème pour les pieds, je vous la conseille, donc de Olution. Voilà, Olution, ils sont connus pour avoir, enfin elle est connue parce que c'est une femme qui a créé la marque et qui crée aussi les produits, je crois, pour avoir vraiment beaucoup d'ingrédients de plantes, justement. Ensuite, on va passer aux cheveux et aux parfums. Et puis, je vous laisserai tranquille. Alors, un produit que je ne vous conseille absolument pas, vous savez que c'est rare que j'ai des déceptions. J'appelle pas ça flop parce que ça peut convenir à d'autres personnes, donc c'est personnel. Mais alors, à moi, il me fait rien du tout. C'est encore un produit qu'on a vu dans la Nuo Box et dont j'attendais beaucoup, mais non, pas du tout. C'est le baume après shampoing Sentifolia. Le air conditioner à l'extrait de framboise, protéines d'amande douce, normalement démêle et nourrit sans alourdir. Bah non, il nourrit pas, il démêle pas, bah, il alourdit pas puisqu'il fait rien. Voilà, c'est ça ou rien. Donc belle composition, 99% d'origine naturelle, 27,9 d'origine bio. Mais voilà, je pense que c'est pas assez. Déjà, un premier ingrédient, c'est de l'eau. Il n'est pas du tout nourrissant. Voilà, j'en mets et je vais vous en présenter d'autres qui sont super bien. J'en mets et en fait, quand je rince, c'est comme si j'en étais au shampoing. Voilà, c'est pas même pas comme, enfin c'est un baume après shampoing, mais moi d'un baume, j'attends quand même bah ouais, qui m'aide à démêler les cheveux. Celui-là, non, donc je vous le conseille pas du tout. Voilà, sauf si vous voulez l'essayer, c'est pas très cher Sentifolia, mais j'ai pas aimé du tout. En revanche, je vous avais présenté deux produits que j'avais achetés chez Madara quand il y avait les moins 40%. Hein, je vous dis souvent que c'est souvent qu'il y a, ça fait beaucoup de souvent, des moins 40% sur la marque Madara. Et j'avais pris la gamme Nourish and Repair, donc pour les cheveux secs, parce que moi j'ai les cheveux enfin gras, mais vraiment que en racines, et ils sont super. Voilà, si vous cherchez des bons shampoings pour adoucir, alors le shampoing mousse très bien, vraiment très bien. Il est, c'est le conditionneur. Il est, moi, je ne vais pas vous montrer, mais c'est une petite gelée un peu brillante, irisée, voilà, qui mousse super bien. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une très belle composition. La bouteille est recyclable, donc ça c'est génial. Il lave EcoCert, voilà. Il lave super bien les cheveux. Comme il mousse beaucoup, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Moi je fais deux shampoings. Dès les shampoings, j'ai les cheveux déjà doux. Et après le conditionneur, il en faut très peu aussi. C'est vraiment un baume, hein. Je ne sais pas comment il l'appelle là. Conditionneur. Je ne sais pas si ça fait partie des après-shampoings ou des baumes, mais vous voyez, il est pas très épais, mais quand même, moi j'en mets sur vraiment toutes les longueurs, et ce qui me reste sur les mains pour pas que ça fasse que ça alourdisse trop mes cheveux, je l'applique un petit peu sur les cheveux, et alors là je peux vous dire que ça facilite vraiment le démêlage et les cheveux sont tout doux. Alors là j'ai mis de l'huile Artifact que je vais vous présenter, donc évidemment ils sont tout doux et je les ai lissés, mais je l'utilise tout le temps en ce moment en attendant une commande iHerb, et je les adore, donc je peux vraiment que vous les conseiller, hein. Donc c'est la gamme pour cheveux secs. Ensuite, un indispensable, et alors qui dure très longtemps, bah, il y a un cheveu là sur le bouchon. J'adore ce produit, je vous l'ai présenté il y a longtemps et il en reste facilement. Ah bah on voit là, il en reste, moi je le vois,
Il en reste la moitié, j'utilise après donc après mon shampoing et mon baume après shampoing, la crème lactée soin hydratant, cheveux secs indisciplinés de Novo qui coûte 15 € les 100 millilitres. J'adore ce produit. Et alors lui, il n'alourdit pas du tout, il ne fait pas du tout d'effet cartonné. Vous le mettez soit sur cheveux humides, soit après sur cheveux secs si vous voulez juste rapporter de l'hydratation à vos cheveux. Il est génial. Voilà, une crème de jour capillaire pour les cheveux secs et indisciplinés. Sa formule hydratante non grasse, ça c'est vrai, gaine et structure le cheveu, l'assouplit et discipline les mèches rebelles. Chauffez une noisette dans vos mains et répartissez-la sur des longueurs aux pointes sur cheveux essorés. Coiffez ensuite vos cheveux au doigt ou avec un peigne. Elle est géniale cette crème, donc je vais vous montrer. Voilà, ça fait vraiment une crème qui sent très bon en plus. Ça sent vraiment très très bon, vraiment très bon. Ouais, c'est très doux et ça sent très bon. Bon là, comme j'ai mis plein de produits, bah, ça va faire tout blanc, mais c'est pas ce que ça fait. Et voilà, donc juste 2 petites pompes. Et après, moi, bah, vous m'avez déjà vu l'utiliser en routine. Voilà, je lisse la crème sur tous mes cheveux. Ça les démêle instantanément et ils sont tout doux après. Voilà, donc voilà, ce produit-là, je le rachèterai, c'est certain. Je vous le conseille vraiment. Même si vous n'avez pas les cheveux indisciplinés ni rien, mais juste pour les hydrater, c'est un très bon produit. Autre produit que j'aime beaucoup, que m'avait offert Sandra de la chaîne Sandra Sweet Soap, donc il m'en reste, mais je l'utilise, c'est le Calia Purifying Living Conditioner. Donc c'est une eau donc revitalisante et hydratante. Bah, c'est pareil, je pulvérise, donc j'alterne. Si j'utilise pas le de nouveau, j'utilise ça. Donc c'est vous allez voir, c'est une pulvérisation très très fine, qui est herbacée, qui sent un peu la lavande. Et voilà, ça fait comme une eau en fait, et ça va vraiment lisser aussi le cheveu et l'hydrater. Donc je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, bah ça je vous les ai déjà présentés. L'huile, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure pour protéger mes cheveux de la chaleur puisque je les ai lissés. C'est l'huile Mermer Monoï au tiare Artifact, donc que j'avais eu sur Vinted, qui sent trop bon le Monoï. Alors l'odeur, elle reste, je vais dire 1 ou 2 heures, hein, ça reste pas toute la journée, mais c'est très agréable. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon elle a tendance à se voir. Hein. Là, voilà, elle se voit un petit peu parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je ne sais pas si ça va disparaître parce que c'est la première fois que j'en mets autant. Mais vous voyez, elle se voit quand même pas mal. Donc j'en ai mis trop, j'en ai mis 3 pompes. Je pense que 1,5, 2, ça aurait suffi. Mais elle est super, elle fait du bien aux cheveux en fait. Hein. Et lui, pareil, hein, c'était un lot que j'avais acheté sur Vinted. C'est la Mermer Monoï, la Milky Waves Texturizing Air Mist Brume Cheveux. Donc ça, c'est une brume qui permet de donner des belles boucles aux cheveux, comme si on sortait de la mer, en fait. Vous savez, quand c'est un peu cristallisé par le sel. C'est génial. Donc ça sent moins, hein, ça sent pas trop le... Non, ça sent pas trop le monoï hein, du tout. Mais déjà, c'est salé. Donc, je sais pas si c'est à l'eau de mer. Apparemment, si, voilà. Il y a de l'eau de mer. Hein, sea water, hein, c'est de l'eau de mer. Donc, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Donc, c'est une marque canadienne. Donc, moi, ce que je fais, soit j'utilise sur cheveux secs, mais c'est plus difficile. Ou alors sur cheveux mouillés. Pareil, je vous l'avais montré en vidéo, sur cheveux mouillés, donc je l'applique, je baisse ma tête et en fait je crispe mes cheveux comme ça et ça fait des jolies boucles, c'est magnifique. Donc pour l'été, comme moi je ne vais pas partir en vacances, ben voilà, ça fera un semblant de plage. Et ensuite, j'ai 3 petits parfums à vous présenter. Donc, un qui n'est pas vraiment un parfum, qui est une brume parfumée, mais qui sent trop bon, que j'avais eu dans la Nuit au Box. Donc, c'est une marque qui commence à être connue, qui fait aussi des lessives, des brumes pour le linge, etc. C'est la marque Peacock. Que j'avais vu dans une Nuit au Box. Orangé en fleurs, une brume parfumée, donc qui ne contient pas d'alcool. Parfum neutralisant d'odeur pour linge et intérieur. Mais moi, je la mets sur moi et ça sent la fleur d'oranger.
Et en plus, on peut s'en mettre sur le corps. Oh, ça sent bon. Ah là là, j'adore. Donc vous en mettez sur les vêtements et ça tient quand même assez longtemps, hein, vraiment, vraiment longtemps. Et vous dégagez une bonne odeur de fleurs d'oranger, toute douce mais quand même présente. J'adore. Et puis vous pouvez en mettre sur le linge, sur votre tête d'oreiller pour vous détendre. Ça sent très très bon. 98% d'origine naturelle et donc il n'y a pas d'alcool dedans. Ça sent super bon. Voilà, de l'eau, des agents surfaçants, du parfum, mais tout ça organique, donc c'est super. Un petit parfum, pareil, cette marque, si vous regardez des vidéos ou des posts sur Instagram pour les parfums, enfin, évitez d'utiliser des parfums conventionnels pour éviter de vous apporter des produits chimiques, de l'alcool, ou alors si vous en utilisez, essentiellement sur les vêtements, pas trop sur la peau, parce que ça rentre dans les cellules. Il y a une marque de parfum naturel, qui est la marque Philite, pareil, hein, qui est connue maintenant. Et on l'a vu, ce petit parfum dans une Nuo Box, j'adore. Donc c'est la gamme cadeau, enfin c'est le parfum cadeau, parfum du voyage. Ça sent trop bon et il en faut très peu. Pareil, il n'y a pas d'alcool, hein. Il sent, je vais sentir bon, hein. C'est puissant. Donc ça tient très très bien, c'est très frais, c'est un peu agrumé, fleuri. C'est pas du tout entêtant, mais le parfum tient très très bien et il sent super bon. Donc il y en a plusieurs. Là c'est parfum du voyage, mais il y a le parfum du Japon. Enfin il y a plusieurs gammes. Je vous le conseille vraiment. Voilà, celui-là c'était le Japon. Voilà, il y a marqué Japon. Il y avait plusieurs pays donc avec d'autres senteurs. Ça sent trop trop bon. Fleur de cerisier, voilà. Voilà, il devrait écrire plus petit. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? C'est fleur de cerisier et autre chose. Mais alors ça sent vraiment très 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 bon. Et un autre qui est là n'est pas naturel, même si c'est par BioBeauté by Inux, il n'est pas naturel, mais ils sont très très bons. Donc lui je le mets sur mes vêtements et pas du tout sur la peau. Je vous l'ai déjà montré je crois, c'est le Cologne fraîche méditerranéenne au cédra et néroli. Voilà, que j'ai en petit format de 30 ml. Alors lui je vais le mettre sur mon vêtement. Je vais sentir la fleur d'oranger. Et il sent super bon, mais évidemment, vous voyez, ça me vient comme ça par rapport au Philite et au Peacock. Lui, ce qu'on sent en premier, c'est l'alcool. Et une fois que l'alcool s'est évaporé, reste l'odeur, oui, on sent le cédra et on sent on sent le néroli, mais plus le cédra. Donc tout ça, c'est agrumé, c'est frais, c'est super pour l'été. Ce seront mes parfums d'été. Et j'abandonnerai pas mon patchouli, bien entendu, soit en huile essentielle, je vous l'ai montré dans ma vidéo huile essentielle, soit mon réminiscence. Même si c'est pas la vraie odeur de patchouli, ce parfum je l'adore. Mais pour l'été, voilà, ce seront mes petits parfums qui vont m'accompagner. Bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous ai en même temps donné mon avis sur les produits. Donc un seul flop entre guillemets, c'est ce baume après shampoing qui ne sert à rien. Voilà, donc je vous prépare ma vidéo indispensable soin du visage, indispensable make-up. Donc ce seront des favoris hein, évidemment. Et là vous voyez, j'ai préparé tout mon carton avec mes produits teints. Et je vais vous faire la vidéo sur mes produits teints et mes chouchous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. J'espère que il n'y aura plus d'inondations en France d'ici les prochains jours. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous mets la vidéo tout de suite. Donc nous sommes samedi. Gros bisous.